Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles. Camarade Kalafo du MPR franc CFA, l'Afrique à la francophone est encore à la une. L'Afrique à la francophone est en ébullition. L'Afrique à la francophone, cette partie du continent qui continue de tirer toute l'Afrique vers le bas. Le déficit démocratique est criard. Hier, c'était la Guinée. Hier, c'était la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec les récents événements, que ce soit au Tchad, avec l'envoi par Idriss Déby de sa garde présidentielle pour aller tuer chez son neveu, que ce soit le matraquage abusif et violent contre les opposants nigériens qui réclament leur victoire, ou encore l'arrestation du panafricaniste Ousmane Sonko, et le matraquage policier, la barbarie policière, la tuerie policière qui en ont suivi. Ces événements constituent de preuves palpables pour affirmer davantage avec le volume qu'il faut, à haute et intelligible voix, que nos pays, la zone CFA, ne sont autres que de camps de concentration dont les clés sont détenues par des représentants français au peau noire qu'on appelle président. Oui, c'est tristement cela la vérité. Nos pays ne sont pas indépendants vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Nous ne le sommes pas. Les représentants français dans nos pays, que nous appelons présidents, ont ce loisir d'être les chefs de l'exécutif, les chefs du pouvoir judiciaire et les chefs de l'Assemblée nationale. Ils font et défendent leurs adversaires politiques. La justice a des vitesses. La justice est au service des représentants français dans nos pays. Aujourd'hui, avec les événements qui se passent au Sénégal, c'est aisé de comprendre à quel point la population a conscience, l'oligarchie française a concocté un OPA sur toute l'économie de la zone CFA. Elle est partout, cette oligarchie. Elle s'appelle Total. Elle s'appelle Orange. Elle s'appelle Bouygues. Elle s'appelle Bolloré. Elle s'appelle Carrefour. C'est pourquoi nous devons comprendre
Quand les jeunes Sénégalais envahissent les enseignes, les compagnies françaises, c'est parce qu'ils ont compris que le corps de leur économie appartient à ces multinationales. Ils trouvent réponse à leur pauvreté galopante, à la misère, au chômage épidémique. Par la prise en otage de leur économie par ces multinationales, avec la complicité des dirigeants bénis oui. Il est temps de mettre fin sur nos sols à cette démocratie par procuration française. La France doit comprendre qu'elle ne peut pas éternellement piller les pays de la zone CFA. Il arrivera un moment, elle sera chassée d'une manière ou d'une autre. Et nous pensons que ce moment est arrivé. C'est pourquoi nous n'avons qu'un seul mot: la résistance. La résistance. La résistance. Partout en Afrique à la francophone. Enough is enough. Ces sociétés font des milliards et des milliards chaque année. Et ces sous sont rapatriés directement sur la métropole. Il y a un principe de fonctionnement aussi du franc CFA qui garantit ça. La libre circulation de capitaux entre la France et les pays de la zone CFA. La jeunesse consciente africaine a compris que pour combattre la pauvreté, que pour combattre le chômage, que pour réellement entamer le développement de nos pays, nous devons avoir notre monnaie. Tel est notre combat depuis des années. Sans souveraineté monétaire, toutes les autres souverainetés n'existent pas, qu'elles soient militaires ou politiques. Nous avons besoin d'une monnaie souveraine pour mettre nos ménages au travail et apporter des politiques monétaires dignes de ce nom, capables de nous donner des résultats macroéconomiques reluisants, capables d'apporter le changement dans nos pays. Avec notre monnaie, nous serons capables de prêter à la jeunesse. L'entrepreneuriat se développera. Nous serons capables de financer nos infrastructures. Pas cette façon que nous voyons, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Les dirigeants de ces pays ont vendu leur pays aux étrangers. Ils ont hypothéqué l'avenir des générations et des générations. Les Sénégalais l'ont compris. Ils vivent dans un pays où rien ne les appartient. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Les terres, même les eaux, tout a été vendu. Tout. C'est cela la triste réalité dans ces pays.
et les mouvements sociaux seront récurrents jusqu'à l'avènement d'une vraie démocratie. Une démocratie qui fait la part des choses. Une démocratie qui ne mélange pas l'exécutif au pouvoir législatif, qui ne mélange pas l'exécutif au pouvoir judiciaire. À chacun son travail. C'est cela que nous appelons démocratie. Aussi, nous devons comprendre que les urnes légitiment aussi les autocrates. Oui. Les urnes légitiment les autocrates. Mais la rue les chasse. IBK est un cas vivant. L'oligarchie française, le gouvernement français doivent comprendre que s'infiltrer chaque fois aux affaires africaines leur sera regrettable, très regrettable. Parce qu'ils sont aujourd'hui en face d'une génération éveillée, d'une génération qui s'est promenée dans le monde, d'une génération qui a fait de brillantes études, d'une génération qui en a marre, sans complexe. Nous les Africains, nous n'avons rien à envier. Rien à envier. Nous pouvons vivre heureux chez nous. Sur nos terres, nous avons les plus belles terres, un sous-sol très riche. Et aujourd'hui, un potentiel humain capable de transformer l'Afrique en un paradis. Notre combat d'émancipation, de libération du continent passe par la sensibilisation. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir ces millions de gens qui aiment l'Afrique, dont les cœurs vibrent pour l'Afrique. Nuit et jour, c'est cette Afrique que nous voulons, c'est cette jeunesse que nous voulons. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Et nous ne sommes pas naïfs de traiter tous les Africains comme des panafricanistes ou de bons citoyens africains. Certains sont des traîtres. Certains sont des complices des impérialistes. Nous savons faire la différence entre le vrai et l'ivraie. Un seul mot, la résistance. La résistance, la résistance, partout en Afrique. La résistance jusqu'à la victoire finale. Macky sait ce que cela veut dire. Résistance, résistance. Aussi, chacun doit comprendre
que cette lutte, il l'amène pour lui-même, pour sa progéniture. Vous ne luttez pas pour un leader. Vous luttez pour vous-même. C'est important. Ce combat, nous ne le faisons pas pour nous enrichir. Nous ne le faisons pas pour du populisme. Nous le faisons par conviction. Union gagne tout, division perd tout. La lutte continue.